Je pense que l'islam peut apporter énormément de choses à la République. Dès l'instant qu'on se rappelle l'histoire de la France a toujours été en avance par rapport aux pays occidentaux sur le dialogue avec le monde musulman. Il faut se rappeler le gaullisme, c'était l'interlocuteur de préférence. Si on se rappelle l'histoire de l'empire colonial français, on se rend compte qu'à un moment donné, il y avait plus de citoyens musulmans français que de chrétiens, catholiques ou protestants. Et donc, l'idée qu'on essaye de développer, en tout cas au niveau des intellectuels ou des spécialistes de l'islam, c'est de créer une espèce de Harvard de l'islam en France. Ce serait dommage, parce que ce sont les anglo-saxons qui sont en train de prendre le pas sur le... C'est un domaine extrêmement important, ne serait-ce que sur le plan. Je dirais, le rapport de l'islam avec la République, c'est un domaine extrêmement important parce que, si vous voulez, étant donné l'importance du monde musulman, il y a comme 1,5 milliard d'individus, ce serait que la France soit, en tout cas vis-à-vis des musulmans francophones, l'interlocuteur de préférence. Or, actuellement, nous sommes, je pense, en train de passer à côté de l'histoire. Voilà un petit peu alors, cela dit, sur le plan de l'échange culturel, sur le plan géostratégique et sur le plan économique, il ne faut pas non plus se cacher la vérité. Or, si vous voyez par rapport à l'Afrique du Nord, par exemple, les Chinois sont en train de damer le pion à l'économie française et ça, c'est encore regrettable. Si vous voulez, il y a énormément de choses sur le plan culturel, c'est très important aussi. Juste un petit rappel pour dire que, en réalité, pour les musulmans, la laïcité a existé avant qu'elle n'existe en France. Averroès a déjà parlé du dialogue entre les religions. Et donc, ça signifie simplement qu'il faut laisser s'exprimer les religions, il faut que les religions dialoguent entre elles. On considère qu'aujourd'hui, l'islam est mal perçu par les musulmans parce que, pour la masse des musulmans, ce qu'on appelle la rue musulmane, l'islam, la laïcité est perçue comme étant l'interdiction d'exercer sa foi. Or, c'est tout à fait le contraire. Au contraire, la laïcité, elle garantit la libre expression de sa foi. Et il y a un mouvement actuellement dans les pays musulmans où on explique que les musulmans ont toujours cohabité avec les autres religions, y compris avec les non-religieux. Il faut se rappeler aussi qu'il y a plus de pays laïcs dans le monde musulman que dans le pays occidental. Rappelez-vous la Turquie et la Syrie. Et je considère que les pays musulmans en tout cas, devraient faire un effort particulier pour vraiment expliquer par l'enseignement, par la pédagogie au niveau des écoles, etc., l'importance de la laïcité. Le salafisme, si vous voulez, étymologiquement, c'est le retour à l'islam des origines. Or, tous les musulmans sont salafistes en réalité. C'est-à-dire, c'est ne pas trahir l'esprit et la lettre de l'islam. Mais il y a eu une grande supercherie. Les fondamentalistes ont été les premiers à s'accaparer donc le terme de salafiste. Et donc aujourd'hui, le salafiste est tout de suite étiqueté comme étant un mouvement de droite ou d'extrême droite dans la religion musulmane. Ce qui est vrai en réalité, mais étymologiquement, c'est absolument faux. Alors, en réalité, ce sont des fondamentalistes qui, depuis quelques années, passent carrément à la lutte armée. Si vous voulez, on les compare toujours, on les oppose pas, mais on les compare aux frères musulmans. Les frères musulmans, c'est l'islam politique, l'arrivée au pouvoir, y compris par la lutte armée s'il le faut, alors que les salafistes, ils ne veulent pas du pouvoir, ils sont pas du tout pour la confrontation armée ou les attentats, etc. Mais il y a eu le syndrome afghan qui leur a donné des idées et ils se sont dit, tiens, au fait, la religion peut aussi nous ouvrir des espaces. Et c'est pour ça que le salafisme aujourd'hui est devenu un élément extrêmement dangereux, à commencer par les pays musulmans. Il ne faut pas oublier que l'Algérie a payé plus de 200 000 morts pendant ce qu'on appelait la décennie noire à cause des salafistes. Le résumé de ma pensée. Ce qui n'est pas toujours le cas, malheureusement. Ensuite, c'est par la pédagogie, par l'enseignement scolaire. Et troisièmement, par apprendre, curieusement, c'est par apprendre l'islam aux musulmans. Parce qu'on assiste à quoi aujourd'hui? C'est une déformation, on parlait tout à l'heure des salafistes, à une déformation
complète du message coranique. Et aujourd'hui, le message coranique, il est lu à travers, ou il est compris à travers ce qu'en font les médias, à partir du moment où on met en avant uniquement tout ce qui est négatif sur l'islam. Et donc, si vous voulez, je crois qu'il n'y a pas de mystère. S'il n'y a pas de volonté politique et s'il n'y a pas l'outil pédagogique, on n'avancera jamais. Voilà un petit peu le résumé de ma pensée. C'est de donner la parole aux spécialistes de l'islam, appelons ça comme ça, hein, c'est-à-dire les islamologues. Et l'histoire de l'islam nous a montré que chaque fois que les islamologues ont saisi, ont pris à bras le corps le sujet, ils ont avancé. Les seuls moments où il y a eu tentative de réforme, ça a donné quelque chose. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que si vous voulez, dans tous les pays musulmans, il y a une espèce de chape, de plomb qui empêche cette réflexion. Et les islamologues sont éparpillés dans le monde entier. Et il n'y a pas, si vous voulez, une volonté, encore une fois, commune des musulmans pour sortir de cette ornière, pour la simple raison qu'il n'y a pas de clergé musulman. Et c'est pour ça que, si vous voulez, chacun un petit peu travaille de son côté. Or, c'est maintenant ou jamais qu'il faut faire la réforme de l'islam.